Salut! Salut, salut. Salut, comment ça va? Bien, parfait. Et toi? Bah écoute bien, bon, ça fait un petit moment, voilà, ça fait une dizaine de jours, il me semble qu'on n'a pas fait d'émission. Un peu plus. Tellement de choses à côté à gérer pour Rhapsody que voilà, on se retrouve maintenant. C'est ça. Voilà, donc écoute, aujourd'hui, donc dans la famille L'Art pour toi, on va parler des discriminations directes et indirectes dans le milieu artistique. Je pense que voilà, on a pas mal de choses à dire, on a vécu pas mal de choses. Donc voilà, on va se plonger pendant 20 minutes à l'aide de 5 questions sur ce thème-là. Ouais, bah, c'est parti, hein. C'est assez complexe comme sujet, mais bon, il faut essayer d'y répondre le plus honnête possible et puis et pas partir dans des fabulations, parce que y a toujours la question de se dire, ouais, mais comment tu peux prouver que c'est de la discrimination? Est-ce que c'est pas juste un refus? Parce que voilà, je suis déjà dedans hein, dans l'émission, hein. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il y en a qui sont pas typés, qui sont bien blancs, qui ont des yeux bleus et qui n'arrivent pas à accéder à des postes importants aussi, tu vois. Donc on peut se Ben, dire, justement, voilà, exactement. Donc, c'est la première question, en fait. Voilà, tu as tapé dans le mille. La première question, c'est quelles sont les différentes formes de discrimination dont tu as été victime, donc toi et moi. Donc c'est ça, en fait, ça rejoint ça. Il y a ouais, plusieurs styles de discrimination. ouais, ouais, Voilà, il n'y a pas que la couleur de peau, en fait, parce que c'est vrai que tout de suite, on pense à ça. Mais tu vas avoir, oui, la discrimination sociale, territorial, social, ouais, ouais, territoriale, c'est ça. Enfin, en fonction de ton adresse, je me rappelle, voilà, dès que quand j'étais sur Nice plus jeune, dès que selon les boulevards que tu nommais, tu ne trouvais pas de travail, ni de ouais, ouais. stage, ni tu vois, donc ça, c'est de la discrimination avant même de voir ton nom, ton prénom, peu importe. L'adresse, ça va pas. L'arrondissement, c'est pas le bon, c'est pas possible. Donc c'est intéressant, ouais, super intéressant ce que tu dis, parce que c'est malaisant. Moi aujourd'hui, ben, à l'âge, voilà, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que je pensais qu'on me visait par rapport à ma couleur de peau, mon teint, mon type, et aujourd'hui, beaucoup moins. Même s'il y a une réalité sociale qui est que, voilà, quand on te voit arriver avec les médias aujourd'hui en boucle, dès que tu vois quelqu'un un petit peu, tu as toujours, les gens ont toujours une réaction. Mais bon, passer ce cap-là, la vie, elle redevient ce qu'elle est, tu vois. Et ce que tu dis est intéressant. Avant que ce soit typé le genre, même si c'est une réalité, on ne peut pas la enlever. Il y a le territoire, comme tu dis, tu peux être de n'importe quelle couleur si tu habites dans tel endroit. Et puis c'est social, tu l'as dit. Oui. Et puis, tu as les discriminations bah, du genre aussi, enfin, en tant que Ouais. femme, on le dira jamais assez, voilà, c'est la même chose. Ça reste une discrimination aussi pour accéder à tel poste. Et alors, dans le milieu artistique, d'une part, en général, et dans le milieu du rap, être une femme, Ouais. c'est compliqué, forcément. Que ça soit les médias, que ça soit les majors, que ça soit tout le monde te ferme les portes et les mecs, les artistes même, ils vont te fermer les portes parce que tu es une femme, tu vois. Ouais, et alors, ouais, ouais, alors qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas depuis toujours, on va dire, une manière de contrôler, on va se dire, on va aller vers une minorité, parce que quand on parle on va toujours vers ce qui est, entre guillemets, la minorité la plus faible. Mais pour moi, c'est pas comme ça que je le vois. Mais c'est comme ça qu'elle est définie. C'est Le ça. genre, la femme, euh, l'ethnie, euh, ouais, voilà, celui qui. Les quartiers huppés, ouais, c'est ça, les quartiers pauvres, ouais. Donc, ouais, ouais, et derrière ça, il y a une manière de pouvoir d'avoir un contrôle, comme le patronat, le capitalisme va utiliser la discrimination de manière générale pour avoir un contrôle sur les populations, parce que voilà, c'est plus facile d'embaucher, de débaucher quelqu'un qui est dans une situation de précarité, parce que c'est plus malléable, c'est plus confortable, tu vois. Donc, il y a aussi de ça. Ouais, c'est ça. Et comme les femmes, pareil, qui sont beaucoup moins payées, et parce que ouais, c'est le genre est vécu comme une minorité. Ouais, enfin, les femmes ont encore beaucoup à faire. C'est hyper large, quoi, la discrimination, c'est tout ça. Ouais, elles ne votaient pas à une époque. Ensuite, il y a la pilule qui est arrivée où elles n'avaient pas droit. Enfin, elles avaient beaucoup moins de droits que les hommes. Et aujourd'hui, de plus en plus, elles réussissent à acquérir des droits, mais c'est pas encore ça. Ouais, Une femme, c'est toujours pas égalité, quoi. à compétence égale, une femme va toucher Ou moins, 40, 30 ou 40
50% de moins que, voilà, un mec qui va toucher, admettons, 3 000 euros net, elle va toucher 2002, alors qu'elle va faire le même travail, voire plus. Donc, Ouais, c'est ouf. En vrai, c'est la discrimination la plus flagrante, elle est là, en fait. C'est ouf. Oui. À compétence égale, t'imagines, tu touches moins et tu fais le même travail. Incroyable. C'est ouf. Alors, quelle est la situation discriminante, donc ça nous emmène à la deuxième question, qui t'a le plus marqué? Là, Je répondrai après. c'est pas évident, ça me revient pas comme ça, parce qu'il y en a tellement. Hein. Dans le milieu artistique, voilà, si possible, tu vois, on reste, voilà, notre Alors oui, ligne alors oui. directrice, c'est le milieu artistique. Dans les tout débuts, tu as des gens qui ne. Et d'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup d'exemples, je vais être honnête avec toi. Je ne dis pas que j'étais un des premiers, mais parmi, pour faire du cinéma ou du clip, ou être dans un milieu, dans le milieu de l'audiovisuel, il n'y avait pas beaucoup de gens issus de, on va dire, ce qu'on appelle par les minorités visibles, c'est pas un beau terme, de ce qu'on appelle la diversité, on va dire, voilà, qui avait des origines maghrébines. Voilà, à cette époque-là, ça remonte, hein, ça remonte à un peu plus de 25 ans, voire même un peu plus. Les débuts, ça commençait. Et moi, il y en a plein qui n'ont pas supporté, qui m'ont dit non, non, non. Je me souviens il y a au sein de l'équipe des gens qui ne supportaient pas que je puisse leur donner, je ne donnais pas d'ordre, hein, mais je disais ouais, qu'est-ce qu'on. Enfin, voilà, j'étais le réalisateur, il fallait que je lui donne des directives. Il y en a qui me disent non, non, moi tu ne me donnes pas de directives. Il s'est mis en colère, il a pété un câble, et moi j'étais là, je regardais. Ça m'a même fait rire. Le mec, c'est plus où se mettre. Il ne supportait pas que venant de moi, que moi lui donner une direction. Et alors que lui n'était pas réalisateur. Venant d'un autre, oui, mais pas de moi. Ouais, puis c'est quelqu'un que j'ai recroisé. Donc finalement, ça ne m'a pas étonné. C'était plutôt quelqu'un qui avait un problème qui faisait un complexe, tu vois, parce que je l'ai revu après, quelques temps après. Donc j'ai vu, je me suis dit, bon, ça ne m'étonnait pas que ça venait de lui. Mais il y en a qui l'ont dit, ouais, nous, on ne supporte pas. Pourquoi nous, on ne fait pas de clip? De toute façon, tu parles d'un complexe, tu l'as dit, le mot, il est là. De toute façon, à partir du moment où il y a de la discrimination, il y a des complexes. C'est ça. Là, tu vois, alors, moi, la situation qui m'a fait halluciner, c'était à l'époque de l'enregistrement de mon premier album, il faut que ça sorte. Bon, évidemment, je ne dirais pas qui, je fais un featuring. Voilà, je fais un featuring et les gars, en fait, ils ne me prennent pas au sérieux. Ils me disent ouais, ok, machin. Donc, j'envoie l'instru, je donne le thème. On devait travailler un peu chacun de notre côté. Et on arrive en studio et à la base, chacun devait avoir son couplet. Et après, le refrain, on le travaille ensemble. Et donc, moi, je passe dans la cabine, je fais mon couplet, mon machin et tout. Et le couplet est bon. Le couplet est bon. Et les gars, ils s'attendaient pas à ça. En fait, ils m'ont pas pris au sérieux. Ils ont dit ouais, bah, allez, ok, on fait un titre, machin. Ils ne m'ont, c'est sûr, ils ne m'ont pas pris au sérieux. Et je voyais quand j'étais dans la cabine à poser le couplet, je voyais que il y a les yeux qui changeaient, tu vois, ils étaient en train de vriller, quoi. Et pareil pour le refrain. J'ai dit alors moi je dis ça, vous dites ça, toi tu dis ça là, moi je dis ça là. Allez, je fais les trucs. Donc je fais mes phrases, je laisse les blancs, les trucs. Moi, j'avais tout bien travaillé, quoi. Et ils ont posé des trucs bidons. Ils sont partis, on s'est dit merci, au revoir. Ils sont partis reposer 2-3 jours après. Ils sont revenus au studio, reposés tout seuls, et ils ont fait leur couplet. Et après ça, ils m'ont envoyé le morceau. Parce que ton couplet était bon et ils pensaient qu'il n'allait pas être bon, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc là, d'un coup, tu dis putain, mais c'est ça, en fait, tu n'es pas pris au sérieux. Ben, c'est top. Ouais, c'était comme ça, c'était pour s'amuser, machin, alors que non. Moi, je suis en mode travail, Je te dis de faire un titre, tu me dis de faire un titre, je vais, tu vois, qui que ce soit, ben, tu le travailles, le truc, tu vois. Mais ça m'a fait rire. J'en ai rigolé le lendemain, le surlendemain, et 10 ans, 15 ans, 20 ans après, j'en rigole encore, tu vois. C'est vraiment, ça montre l'état d'esprit. Et c'est des gens bien, hein, je dis pas ça, mais c'est les a priori, en fait, c'est ça. Ou des complexes de supériorité, puis d'un coup, du stress, tu vois. Ou, ouais, c'est des a priori, des préjugés, de toute façon, c'est ça. Ben, c'est ce qu'on a vécu. Alors, c'est intéressant que tu dis ça, parce que tu me tends une perche pour communément, 1-2 ans avant, à l'époque de l'écriture, et quand on savait qu'on allait commencer à faire le film, c'est ça qui revenait, de toute façon, ça va être bidon, vous n'y connaissez rien, ou alors, quand on a demandé au producteur de travailler, on lui a dit, voilà, nous, on voudrait mettre en place un dispositif,
qui permet pendant 5-6 mois de travailler des répétitions avec les jeux pour le jeu d'acteur, une sorte de formation qui va permettre de consolider le travail et de faire que les comédiens, même s'il y a un potentiel, qu'ils soient canalisés et mis à bon escient sur le projet. Tu vois, le mec a dit, mais non, hors de question qu'on mette de l'argent là. Ils viennent des quartiers, ils ont qu'à jouer leur propre rôle. J'ai dit, mais ils viennent pas de là, ils ne jouent pas leur propre rôle. L'autre, il a un bac plus, je sais pas combien. L'autre, il a si. C'est faux de croire qu'ils jouent leur propre rôle. L'autre, il joue le rôle d'un voleur. C'est pas un voleur dans la vie. Ils ne jouent pas leur propre rôle. Donc, il était persuadé du fait de l'origine que les personnages de Conan qui étaient plutôt des pieds nickelés ou des délinquants ou qui avaient des problèmes liés à la délinquance et autres ou qui étaient au RSA et autres, et copie-coller des personnages, des comédiens qui allaient jouer les rôles. Pour eux, c'était la vie, ils jouaient leur propre rôle. Alors qu'il y avait aucun rapport, juste par rapport au physique. C'est ça. C'est ouf. Alors que l'autre, il a eu des problèmes BTS, Bac plus 6-7. Il n'a jamais trouvé de travail dans une sorte de dessinateur je ne sais plus comment on a, pas dessinateur industriel, mais il avait Kamel Ferrat, qui avait une compétence de ouf. Il n'a jamais dans ce domaine-là parce que justement, il était très typé, on l'a jamais embauché. Il en a souffert et tu lui dis derrière, il joue son propre rôle. Le mec, il joue pas son propre rôle. Le mec, il a je sais pas combien. Tu vois, c'est dur de rester calme. Ah oui, c'est dur de rester calme. Et ça, c'est la discrimination. Bon, pareil et tout. Donc voilà, ils se sont dit, jouent leur propre rôle. Et c'est pareil, attends, je fais excuse-moi, c'est pareil pour la haine. Bon, c'est Stagmaou qui fait la, bon, c'est pas mon pote, hein, c'est pas mes amis, je les connais pas, mais qui dit que voilà, Vincent Cassel, lui, était vu comme un comédien. Il a eu 2 Césars. Il a été nominé 2 fois. Et eux ont été, Koundé et Stagmaou nominés 1 fois et n'ont pas obtenu, je crois, parce que eux étaient censés soi-disant jouer leur propre rôle, mais Cassel, non, c'était un comédien. Donc, un vrai comédien, et eux jouaient leur propre rôle. C'est fou, c'est fou. Ça emmène à la 3e question, justement. On est dans le 1000, tu vois. Est-ce que ça t'a empêché d'avancer dans tes projets? Et si oui, comment? Donc, en fait, on parle, voilà, quand tu parles de la haine, quand tu parles de, bah oui, ça empêche d'avancer dans tes projets. Quand on te met des bâtons dans les roues comme ça et que, pareil, à compétences égales, bah, il y en a un qui se voit attribuer le César et les autres non, alors que… En fait, tu n'es pas vu comme un intellectuel ou comme un réalisateur ou comme une personne qui pense, mais il est illégitime, et je l'ai ressenti ça. Pas quelqu'un, tu ne peux pas être un réalisateur. On nous a dit, même si on nous avait dit, c'est un grand réalisateur. Lui, oui, c'est un réalisateur. Lui, c'est un réalisateur, mais pas vous. Et plusieurs fois, j'ai rencontré dans toutes les sociétés de production où je suis allé, on me toisait comme ça en me disant, ouais, toi, t'es un mec de quartier, tu veux raconter ton histoire, tu veux te faire un kiff, mais nous, on n'est pas là pour faire un kiff. Ouais, c'est ça. Nous, c'est notre métier. Nous, on est légitime. Moi, je suis plus légitime que toi. Et dans l'histoire que je te racontais, l'anecdote que je te racontais tout à l'heure, c'était pareil, tu vois. Nous, on fait de la musique, nous, on fait du rap. Toi, non. Toi, t'es une meuf qui veut t'amuser, tu vois. C'est ça. Et donc, si tu veux répondre, oui. C'est-à-dire que moi, si je fais un succès avec Comme un aimant, le film fait 400 000 entrées quasi à sa sortie avec peu de copies. Et aujourd'hui, là, il a frôlé, je ne sais pas combien de… Mais le film a été vu par je ne sais pas combien de gens. Et les films sont devenus adultes, ont eu des enfants, l'ont montré à leurs enfants. Donc, il y a je ne sais pas combien de générations qui connaissent le film. Et c'est devenu un film culte, on va dire, Comme un aimant. Et ce qui se passe, je perds le fil. Oui, voilà. Il y a d'autres personnes à ma place auraient sans problème. Voilà, c'est ça que je veux dire. Sans problème. On peut faire des films derrière. Voilà. Moi, j'ai juste raconté mon histoire. Basta, je me suis fait un kiff. C'est pas crédible, c'est pas légitime. Et après, ouais, moi, pareil, hein, ça m'a empêché justement cette discrimination. Alors, il y a aussi territorial. Parce que bon, c'est rigolo, hein, c'est pareil, c'est des anecdotes, mais moi, je commence le rap, je viens d'arriver, je suis de Nice, donc je passe 20 ans à Nice, et j'arrive sur Marseille. On parle de 200 km, hein. Il n'y a même pas de frontière, rien, 200 bornes. Et le fait est rapidement à Marseille, je me fais des bonnes connexions dans le milieu du rap marseillais, et du coup, voilà, j'ai 2-3 personnes autour de moi, donc ça fait marronner certains. Et quand je prépare la sortie de mon album, ça bloque. J'entends parler, ça parle, tu sais comment c'est les milieux, quels que soient les milieux, c'est petit. Et le fait que je vienne de Nice, le fait que celui qui réalise l'album soit un Parisien, à Marseille, ça m'a bloqué.
Tu vois? Alors, mais ouf, alors une meuf qui vient de Nice et dont le réalisateur de l'album est parisien, terminé. Et ça m'a fermé les portes, donc ouais, c'est difficile. Après, ça nous endurcit et puis on n'est pas en mode victimisation, tu vois? Donc au contraire. Voilà, il y a eu un bug, c'est bon, la connexion est rétablie, parfait. Bon. Donc 4e question, de la part de qui tu l'as vécu? Ça, c'est la bonne question parce que personnellement, non, moi, c'était des gens, ça venait de gens qui limite ne me connaissaient même pas, en fait, tu vois? Donc c'est encore pire, c'est-à-dire que, Voilà. c'était vraiment la caricature, les préjugés. Voilà, Mais ni est-ce que c'est pas, vas-y, pardon. femme, tu vois? Moi, c'est pas venu de mes proches, quoi, tu vois? C'est pas une arme, la discrimination, pour justement, comme une forme de prétexte pour attenter à l'intégrité de la personne en face. J'ai envie de faire du mal à quelqu'un, je vais utiliser cette arme-là pour l'empêcher pour le nuire. Tu vois? Ouais. Oui, mais après faire du mal à quelqu'un que tu connais pas, moi, c'est quelque chose que, tu vois, c'est un peu, oui, après c'est, mmh, Moi, je m'étonne de plus rien, hein. Le non, racisme, la discrimination, c'est quoi? C'est empêcher ou rendre la vie difficile à des gens que je ne connais pas sous prétexte qu'ils sont d'une autre origine, d'une autre religion. Il y en a qui tuent pour ça, hein. Il y a une guerre en ce moment au Proche-Orient et on c'est dit, sûr, c'est sûr. voilà, on va d'abord pas comme nous, ensuite on va dire c'est des animaux, on va les déshumaniser, tu en fais des animaux humains, pouvoir donner la possibilité à des gens de tuer d'autres êtres humains sans sourciller, tu vois. Donc, la discrimination, c'est le début de quelque chose. Dire, lui, il est différent de moi, il est comme ça, il est comme ça, il est sale, il est voleur, de tôt ou tard. Et On ouais, les connaît. et dans le milieu artistique, c'est vrai que souvent, ça vient des gens du même milieu, en fait, et des fois, c'est pire parce que ça peut venir de personnes qui eux-mêmes, plus jeunes, ont été victimes de discrimination et qui, tu vois, reportent le truc et enfin, qui reproduisent, en fait, le truc. Ouais. Ouais, Ouais. Mais ça, bah, c'est tout à fait vrai parce que c'est un travail de. Pardon, vas-y. non, non, vas-y. Parce que c'est un, le milieu de l'audiovisuel, c'est des compétitions, c'est un milieu compétitif. Et donc, forcément, il doit en rester qu'un. Il doit en rester qu'un. Et forcément, ceux qui te ressemblent, donc on va dire ceux qui sont soi-disant du même camp, mais j'aime pas ce terme-là, mais qui sont censés te ressembler, qui l'ont subi, se disent bah, je vais lui mettre des bâtons dans les roues et refermer les portes, un ministre ou quelqu'un qui devient directeur ou quoi, s'il est un peu typé, il va fermer la porte parce qu'il se dit il n'y a pas de place pour tout le monde, il y a la place que pour un gars typé, ça sera moi. La plus grosse erreur, il y en a plein qui l'ont fait dans le milieu du comique. Moi, j'en ai rencontré, je ne dirais pas le nom, hein, mais il y a quelqu'un super connu qui était persuadé que les autres étaient en train de lui voler sa place parce qu'il commençait à y avoir plus de place pour des gens issus de la diversité. Et en fait, il s'est tiré une balle dans le pied parce qu'il a disparu du champ et ces autres sont arrivés. Alors qu'il aurait dû ouvrir la porte et Eh ouais. dire, ouais. Ouais, mais c'est du coup, c'est ce qui est dingue, c'est que tu admets la différence. Enfin, du coup, tu te places comme étant différent des autres ou pareil que les autres. Alors que, tu vois, être humain, quoi, on est tous des êtres humains et des trucs, donc tu peux Ouais. pas. C'est ça, c'est que du coup, la discrimination, elle est dans ta tête, quoi. Quand tu réagis comme ça, c'est que tu pars déjà en, en position de discrimination, quoi. De faiblesse. Oui, elle est dans ta tête, mais elle est réelle aussi. C'est-à-dire que ça dépend qu'est-ce que tu en fais. Tu prends deux personnes. Tu en as une qui va le vivre de manière, qui va le recevoir et qui va le digérer et qui va se dire, OK, hop, je sais faire la différence entre quelqu'un qui va me discriminer et les autres. Et il y a quelqu'un qui va le vivre comme une terreur, comme une phobie. Et dès lors où ça devient une phobie, c'est-à-dire que dès que tu mets le pied dehors et quoi que tu fasses dans ta vie sociale, dans ton travail, dans tes démarches, eh ben, tu n'auras que le spectre de la discrimination. Et donc, si c'est en boucle dans ta tête, forcément, ben, tu vas mal le vivre et tu vas vivre un enfer. Tout dépend comment tu gères ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est toute la différence entre comment, mais c'est quelque chose qui est subi, bah, tu as qu'à regarder les informations. Et puis, il y a des gens qui ne t'embaucheront pas parce que tu es comme ça, ou que tu n'auras pas d'appart parce que tu es comme ça.
mais ce n'est pas une réalité. Et est-ce que la France est un pays raciste? Il y a du racisme en France, mais la France n'est pas un pays raciste. Donc voilà, ce n'est pas un pays qui discrimine souhait. Mais maintenant, si on veut dire sur le plan de la discrimination de manière, on va dire, en pourcentage, effectivement, les populations les plus discriminées sont ces populations-là qu'on peut appeler les minorités. Parce que c'est plus facile, parce que c'est parce que c'est comme ça. On est dans des milieux compétitifs. À la cinquième question, cinquième et dernière question, parce qu'on approche du temps. Il me semble même qu'on est un peu dépassé les 20 minutes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu le ressens encore? Ben oui. Alors moi, je sais que, et on en a ri d'ailleurs, tu vois, le fait de revenir dans la musique 10 ans, ouais, pratiquement même plus de 10 ans après avoir sorti le premier album, en tant que maman, donc femme, mère de 5 enfants, alors là, laisse tomber. Là, tu pars dans le cliché et tout ce que j'ai pu entendre, tu vois, forcément. Tu as 5 enfants, tu n'as rien à foutre dans l'art. Tu vois, tu n'as rien à foutre sur scène, tu n'as rien à foutre dans la musique, il faut que tu t'occupes des gosses, etc. Tu vois. Donc, tu as tout, en fait, la discrimination, que ça peut être, voilà, l'âge, ta situation familiale, le genre, territorial, enfin, il y a tout, quoi, c'est fou, hein. Tout est prétexte à te mettre sur le côté, à te reprocher ça ou ça, tu vois. Et voilà. On est bien d'accord. Donc, ça rend plus fort. Moi, plus j'entends ça, plus j'y vais. Donc, on est bien d'accord. Tu déranges et donc, ils vont utiliser cette arme-là pour soit le genre, tu es une femme, mère de famille, enfant, t'as plus l'âge, t'as plus si. Oui, donc ils vont utiliser toutes les ressources, tous les leviers possibles pour pouvoir t'attaquer. Donc, ouais, forcément. Mais ça devient une force. Et je pense qu'on peut finir là-dessus, tu vois. C'est une force, en fait. Tout ce que tu entends, tous ces trucs-là, il ne faut pas douter de soi, tu vois. Au contraire, moi, plus j'en entends, plus je monte haut. Et plus j'ai envie de montrer haut. Alors, franchement. Et ça me fait rire. Hein, on va citer personne, mais on a ri. On a ri plusieurs fois de situations comme ça et on en rit. Moi, ça me fait rire. Bon, on est bien d'accord et on est à peu près pareil sur ce point-là. Ah ouais, mais moi, plus tu m'empêches et plus je vais y aller. Ah, moi, tu ne m'empêches pas. Tu me dis Mbappé, à moi, tu me parles. Là-dessus, c'est pas mal. Plus tu m'empêches et plus j'y vais. Voilà. Ok. Super. Ouais, parfait. C'est toujours court, 20 minutes, mais c'est toujours un plaisir. On revient la semaine prochaine avec un autre thème tout aussi prenant. Voilà, on parle des petits formats rapides ou pas la peine ouais, on peut, mais rapide, quoi. Ouais. Ben vas-y, alors en fait, on a des petits formats, des petites capsules de 2-3 minutes qu'on est en train de faire, des fois seuls, des fois à deux, qui vont arriver en plus des émissions sur les 5 questions 20 minutes là, qu'on vous propose. On va essayer d'être assez régulier. Donc, il y aura d'autres petits formats autour. Donc, voilà, c'est ça. Tout simplement. Parfait. Merci. Ciao. Ciao. Ciao.